Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi, nous songez bien, c'était un débat qui était gagné entre Donald Trump avec Harris. Eh bien, après débat, eh bien, je trouvais que c'est Kamala Harris qui remportait la maillot là parce que Donald Trump plus basé sur question de haïtiens. Alors, nous pas dire haïtiens non, sur immigrants qui mangé chien, qui mangé caïman, kap manje chat et kap manje canard. Donc, ça veut dire dans toute allocution li pa jam vraiment dit mais qui ça qui de sérieux que li pral faire pour pays mais qui politique économique qu'il gagne pour pays. On nous suivre après débat est fini, petite discussion qui était gagné entre juge avec moun qui t'a suivi. Merci. Bonne audition. L'impact de la soirée, je mentionne que ça vient tout juste de sortir. Le New York Times et certains autres médias majeurs américains rapportent que la campagne Harris serait déjà en train de demander un deuxième débat. Ça vous indique quand même comment la soirée s'est produite. Michel, c'est une gagnante claire pour vous aussi, Kamala Harris? Oui, mais surtout un perdant clair qui est Donald Trump. Elle a été capable de trouver toutes les questions qui allaient faire réagir M. Trump. Elle a appuyé sur le bouton, puis M. Trump a fait exactement ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse, c'est-à-dire se défendre, en dire trop. Les États-Unis vont devenir comme le Venezuela sur les stéroïdes. Et tout ça a commencé quand elle a parlé des gens qui quittaient les rassemblements de M. Trump avant la fin. Ah là, il a vu rouge. Et là, je fais les plus beaux rassemblements, puis vous n'en êtes pas capable d'en faire et tout ça. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas un électeur indécis qui, aujourd'hui, a regardé Trump et a dit « Ah oui, là, c'est mon homme ». On a fait sortir ses pires côtés. Et elle n'a pas tellement parlé de son plan, n'a pas tellement parlé de son programme. Ouais. Elle a attaqué son adversaire pour faire sortir ses pires côtés. Bon, bien justement, on va commencer avec cet extrait-là. Catherine va se joindre à nous dans les prochaines secondes. Quand vous dites « elle a réussi à aller toucher des nerfs sensibles », quand on remet en question la taille, Obama avait fait la blague chez les démocrates, la taille de ces foules. Elle a dit « les gens partent, s'ennuient, ne comprennent pas vos discours ». Numéro 6, on va écouter ça. And I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. Et on a vu, rebonsoir Catherine, Azeb, rebonsoir, et on a vu le Trump, à partir de ce moment-là, le prendre plus personnel. Azeb, je vous repose la question de base quand même, est-ce qu'il y a un gagnant clair? Bah écoutez, on a découvert Kamala Harris, il faut le dire. Donald Trump était beaucoup sur la défensive. Elle a utilisé des phrases comme « 81 million people fired you ». Vous avez été renvoyé par 81 millions de personnes pour vraiment lui dire « vous avez perdu les élections de 2020 ». Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les modérateurs, cette fois, chaque fois qu'il y avait une contre-vérité, ils intervenaient quand même. Donald Trump, à un moment donné, a dit que les migrants illégaux, ils étaient en train de carrément manger des animaux domestiques en Ohio, à Springfield, à Aurora. Il y a eu des enquêtes. Le modérateur a tout de suite dit, écoutez, il n'y a pas de preuves, il y a eu une enquête, rien n'a été prouvé. Cette histoire, finalement, c'était vraiment quelque chose qui est sorti sur les réseaux sociaux. Donc, Donald Trump a eu peut-être l'air un petit peu ridicule à ce moment-là. Donc, on peut dire que Kamala Harris, elle s'est révélée, elle a gagné son pari. Ah, vous l'avez, d'accord. On a l'extrait. Et je veux juste avant peut-être montrer David Muir et Lindsay David. Ils ont fait un très bon travail dans l'animation de ce débat. Je me permets là de donner mon opinion pour avoir déjà fait quelques débats comme ça. Ils n'hésitaient. D'abord, il y avait une souplesse dans la formule et ils n'hésitaient pas, quand il y avait un mensonge éhonté devant eux, non documenté, de le souligner. Alors justement, l'affaire du chien, M. Trump dit
Et les immigrants qui rendent des criminels, ils vont jusqu'à manger les animaux domestiques. Voici l'extrait. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Bon, et là, M. Trump, qui est déstabilisé, dit « Ah, ben, je l'ai entendu à la télévision. » Catherine, vous revoilà. Je reviens en arrière. Donc, y a-t-il un gagnant clair? Bien, définitivement, Mme Harris a mis M. Trump sur la défensive. Je n'ai pas entendu ce que mes collègues ont dit, mais elle a réussi ça ce soir. Je m'arrête là parce que je ne sais pas si vous voulez que j'en dise plus, là, mais ce serait ma première réaction. Bien, ils ont à peu près tous dit ça. Alors, vous avez la même analyse. Puis je pense que clairement, elle a, comme on disait un peu plus tôt, Catherine, elle a réussi à toucher des nerfs sensibles chez Donald Trump qui a réagi. Mais je veux vous faire entendre un extrait où elle a été peut-être où il y a eu le plus d'émotion, c'est quand elle a fait un plaidoyer pour ces femmes qui ont peur d'aller consulter, qui se retrouvent dans des parkings de cliniques parce que le médecin n'a pas le droit ou a peur de se faire poursuivre parce qu'il va faire un avortement. On écoute cet échange, puis on revient. The government, and Donald Trump certainly, should not be telling a woman what to do with her body. I have talked with women around our country. You want to talk about this is what people wanted? Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail, and she's bleeding out in a car in the parking lot? She didn't want that. The Democrats are radical in that. And her vice presidential pick, which I think was a horrible pick, by the way, for our country, because he is really out of it. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Lindsay David qui a dit donc tout de suite après que M. Trump ait dit ce qu'il avait dit la dernière fois, elle a dit ça n'existe pas aux États-Unis, M. Trump. Donc, on le voit, Raphaël, il n'a pas eu l'espace pour aller au bout, j'allais dire, de ses folies, de certaines de ses folies. Écoutez, Patrice, à partir du moment où on a un candidat présidentiel dans ce qui est censé être la plus grande démocratie de la planète qui commence à parler d'immigrants clandestins qui mangent des chiens, je vous soumettrai humblement qu'il est allé au bout de la folie. Et que la gagnante de ça s'appelle Kamala Harris. Et je peine à trouver une seule réponse tout au long de la soirée que Mme Harris a donnée, qu'elles aient eu l'air scriptées ou non, qui dans les faits ne l'étaient pas. Tout était préparé d'avance pour la couvrir depuis des années. Ça me rappelle très profondément le premier débat face à M. Biden. En même temps, pour rebondir sur ce que Michel disait tantôt, je peine personnellement aussi beaucoup à pouvoir imaginer un seul électeur, puis peut-être surtout une seule électrice indécise, qui, suite à la prestation de M. Trump ce soir, se dit, savez-vous quoi, c'est mon homme. C'est assez difficile de concevoir parce qu'il est allé au bout de la folie. Bon, bien, c'était ma prochaine question aux autres, à Catherine, Michel C., à Zeb. Est-ce que la performance de Trump est de nature à faire vraiment douter même des pro-Trump mous ou des indépendants, Catherine? Bien, il a été assez arrogant d'abord et indiscipliné dans ce débat et même inconfortable, mal conseillé, là, puisqu'il faut le dire, là, je veux dire, il se fondait dans le mur bleu avec son veston bleu. C'était un drôle de choix. Il est tombé dans les pièges de Mme Harris, toute la soirée. Il a été, on l'a dit, sur la défensive. Il s'est enflammé à la fin sur quelques sujets. Là, je pense qu'il a réussi à rentrer dans le bilan de Mme Harris et de l'administration Biden. Mais la conclusion était mieux, là. Mais je suis d'accord avec mon collègue. C'est difficile de trouver une note positive à sa performance ce soir pour aller chercher des votes supplémentaires.
Alors, on disait, Michel sait que c'était crucial, on disait que le moindre mouvement